Bonjour, shalom, shalom chez vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion encore ce matin, ce mercredi, pour partager la pensée de Dieu avec vous. C'est vrai que le mercredi passé, nous ne nous sommes pas vus, mais n'empêche, aujourd'hui nous sommes là. Nous voulons partager ce que le Seigneur a mis à cœur pour ses enfants ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et nous appelons la présence du Saint-Esprit afin de nous conduire ce matin pour que nous puissions découvrir qu'est-ce que le Seigneur nous réserve et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous réserve ce matin. Bonjour chez vous, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, dans vos maisons, à travers le monde entier. Soyez abondamment bénis. Ce matin, c'est un matin de gloire, un matin de joie que le Seigneur nous a accordé. Nous avons la vie. Nous avons la vie, c'est la plus importante. Amen. Alors nous allons partager, comme la fois passée, nous continuons notre thème de le prix de la grandeur. Le prix de la grandeur, nous sommes en train de faire la suite de ce thème que nous avons juste annoncé. Aujourd'hui, nous continuons. Nous avons parlé du prix de la grandeur. Nous avons expliqué un tout petit peu la grandeur la fois passée. Et aujourd'hui, nous venons avec un sous-thème que nous avons intitulé « Le secret de la grandeur ». Alléluia, c'est le secret de la grandeur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me rappelle encore, comme je l'ai dit la semaine passée, en disant « Si ce que tu enseignes ne te change pas toi-même, même ceux qui te suivent ne pourront jamais être changés. » Parce que ce que tu enseignes doit commencer par te changer toi-même, afin que ceux qui les écoutent, ou ceux qui t'écoutent, ou ceux qui te suivent, peuvent aussi être changés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que Dieu nous réserve aujourd'hui? Le royaume de Dieu est basé sur beaucoup de principes de base à suivre pour atteindre la grandeur. Il y a beaucoup de principes qu'il faut suivre. La bénédiction de Dieu sont gardées dans le secret pour tout le monde. Et ça prend des personnes avec différentes conceptions de voir les choses pour les découvrir ou les décoder. Ces secrets cachés. Il faut les décoder. Si vous lisez dans le livre de Luc au chapitre 8, 10, il est écrit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, qu'ils ne voient pas, et qu'en entendant, qu'ils ne comprennent point. » Amen. Alors toi et moi, nous avons cette grâce par le Seigneur de pouvoir décoder et de pouvoir découvrir le secret de la grandeur. Amen. Et le Proverbe 25, 2 dit aussi, au chapitre 25, verset 2, il nous est dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça, c'est la gloire de Dieu. Mais les gloires de roi, c'est de sonder les choses. Amen. Dieu les cache, mais c'est à nous de les sonder, afin de le découvrir et de le connaître et le décoder pour atteindre la grandeur. La grandeur, comme les bénédictions de Dieu, est trouvée dans les principes divins. La grandeur est trouvée dans les principes divins. Ces principes divins sont des clés qui ouvrent la porte. Si vous n'avez pas ces clés, le succès devient un combat ou tout simplement une lutte. Vous luttez chaque jour. Vous combattez chaque jour si vous n'avez pas ces clés. Être grand veut dire être exceptionnel dans tout ce que tu fais. Ça, c'est être grand. Ça veut dire aussi avoir des succès, être prospère. Mais la meilleure définition que j'ai trouvée pour la grandeur est autre que ce que nous pouvons penser. Une femme ou un homme grand, c'est une personne qui est bénie. Une personne dont sa vie est une bénédiction pour les autres. Une personne qui donne la joie et le secours aux autres. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est une personne grande.
c'est une personne grande. Amen. La grandeur n'est pas mesurée par ce que tu détiens ou ce que tu as investi, mais par ce que tu as investi dans la vie des autres. C'est ça la grandeur. La réussite ou le succès n'est pas un accident, pas un produit de chance, même pas un héritage, ou encore moins une promesse, mais c'est une alliance que nous devons apprendre à activer pour y parvenir. Le plus grand secret qui active cette alliance de la grandeur, c'est l'obéissance et la soumission à l'autorité de Dieu Tout-Puissant et à l'autorité des autres. Être soumis, être obéissant, ça c'est le grand secret qui active cette alliance. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse 24, 13 à 28. Et nous lirons encore Genèse 1, 27 à 28, afin de pouvoir comprendre un peu des choses. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de processus. C'est un Dieu qui travaille avec des processus, un processus. Amen. Le processus détermine la valeur. Tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie, si ce n'est pas passé par le processus, nous le perdons très facilement. Amen. Nous le perdons très facilement et nous n'allons pas reconnaître la valeur de ce que nous avons si nous ne sommes pas passés par des processus. C'est très rare de trouver un héritier à qui on a tout légué, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas souffert pour, mais tout simplement on vient avec tout, on lui donne. C'est rare de trouver ces héritiers progresser. La plupart de ces héritiers, après 2-3 ans, ils perdent tout. Ils perdent tout pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par les processus. Ce sont des choses qui les sont tombées dans leurs mains d'une façon ou d'une autre. Un père est mort ou une mère est morte ou quoi que ce soit et on a pris l'héritage, on lui donne une grande somme d'argent dans le compte des maisons et tout ça. Et vous voyez au fur des années, pour peu de temps, ils commencent à vendre et à faire des dépenses, à vivre une vie étrange. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par des processus. Amen. Parce qu'il n'est pas passé par des processus. Ceux qui refusent de passer par le processus deviennent un danger pour les autres. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils vont avoir ou la valeur de ce qu'ils détiennent. C'est pourquoi le Dieu que nous servons est un Dieu de processus. Amen. Le Seigneur a créé la terre, il a créé le ciel, il a tout créé. Mais lui, il est Dieu. Vous savez ce qu'il pouvait faire? Parce qu'il a tout créé par la parole. Par la parole, il a tout créé. Ce qu'il pouvait faire, c'est dire seulement un mot et tout pouvait seulement apparaître. Mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? C'était un enseignement pour toi et moi. C'est un Dieu de processus. Il a commencé par créer une chose après l'autre. Une après l'autre. Une après l'autre. Ce n'est pas parce qu'il était incapable de créer le tout à la fois. Mais il voulait aller avec processus. Il y avait une procédure à suivre afin de pouvoir atteindre tout ce qu'il voulait atteindre. Amen. Si je vous donne l'exemple dans la Bible, l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés par Dieu. Vous savez, Dieu a tout créé, après il a créé l'homme. Quand il a créé, il a formé, même en créant l'homme, il est allé encore en processus. Il a créé l'homme et la femme, si vous lisez en Genèse, il a créé l'homme et la femme. Et après, il dit encore qu'il a formé l'homme. Et après avoir formé l'homme, il devait encore soutirer la femme de l'homme. Donc, il est allé en processus encore. Et vous savez quoi? Comme Adam a été créé, quand il a été créé par Dieu, il a tout trouvé. Il a trouvé les jardins préparés pour lui. Il y avait des animaux tout autour de lui. Il ne manquait rien. Il n'a souffert pour rien. Il a tout trouvé au jardin. Et le Seigneur lui a dit seulement, prends la gestion. Amen.
Et vous voyez quelque chose qu'on lui a donné pour lequel il n'avait pas souffert pour, c'était très difficile de pouvoir maintenir ou garder. Et il s'est fait que le diable est venu. Il a trompé pour lui dire, mais si tu fais ça, tu vas être encore mieux, plus que Dieu. Et comme il n'était pas passé par le processus, comme il n'avait pas un fondement solide, il a cédé. Parce qu'il ne savait pas, il n'a trouvé pas la valeur de ce qui était dans ses mains, la valeur de ce qui lui avait été donné. Et la différence entre ce premier Adam et le second Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus est passé par les processus. Il a souffert. Il a souffert dans ce monde. Il a été rejeté. Il est passé partout. Le diable l'a même pris aussi pour le tenter afin de pouvoir le séduire. Pour qu'il tombe dans la même chose que le premier Adam. Mais lui, parce qu'il est passé par le processus, il connaissait le fondement. Il connaissait que pour être, il va falloir que je passe par le processus, que je ne brûle pas le processus. Je n'ai pas besoin de raccourcis. Il a voulu aller jusqu'à la fin. Et ce qu'il lui a donné, parce qu'il a voulu aller jusqu'à la fin, passer tout le processus, il est parvenu dans la gloire. Il a été victorieux. Et non seulement il a été victorieux, il sait comment maintenir ce qu'il avait reçu, la gloire qu'il avait reçue. Il a reconnu la valeur. Quand il pense à ses souffrances, il reconnaît que non, pour racheter une âme, ça coûte cher. Donc une âme, on ne joue pas avec. Parce que ça coûte cher pour acheter. Et toi et moi, quand nous jouons avec les âmes, c'est parce que nous ne sommes pas passés par les processus. Parce que nous ne connaissons pas la valeur d'une âme. C'est parce que nous ne connaissons pas ce que Jésus a souffert pour la délivrance d'une âme. Pour le rachat d'une âme. Notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Amen. Nous voulons la grandeur, nous ne devons pas chercher les raccourcis. Nous voulons la grandeur, nous devons, parce que les raccourcis raccourcissent ta vie aussi. Mais par contre, passer par les processus, c'est la longévité. Ça rallonge ta vie. Parce que ce que tu vas obtenir en passant par les processus, tu vas les garder. Et tu sauras la valeur de ce que tu as. Et personne ne pourra se jouer de ça parce que tu connais par où tu es passé pour atteindre là où tu es. Le secret de la grandeur. Alléluia. Nous allons lire ces passages que j'ai choisis, que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour choisir. C'est l'histoire de Rebecca que nous connaissons. Nous lisons dans Genèse 24 au chapitre 24, on va commencer par 13. La Bible déclare, les serviteurs d'Abraham n'a même pas fini de parler. Vous connaissez l'histoire, il cherchait la femme pour Isaac. Les serviteurs d'Abraham n'a même pas fini de parler, Rebecca arrive. La cruche sur l'épaule, c'est la fille de Bethuel. Bethuel est le fils de Milca et de Nahor, le fils d'Abraham, le frère d'Abraham. Excusez-moi. Aucun homme, c'est une jeune fille très belle, aucun homme n'a couché avec elle. Elle descend vers le puits, elle remplit sa cruche et remonte. La Bible nous dit que c'est une fille très belle. Tu sais, quand on parle d'une fille belle, c'est bien, mais quand on ajoute très belle, ça veut dire qu'elle était très belle en tout. Amen. C'était plus que ce que tu peux imaginer. Alors cette fille remplit sa cruche et remonte. Les serviteurs d'Abraham courent vers elle et lui disent, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répond, « Je t'en prie, bois. » Vite, elle fait descendre sa cruche le long de son bras pour lui donner à boire. Et quand il a fini, elle dit, « Je veux aussi puiser de l'eau pour boire, pour faire boire tous tes chameaux. » Oh là là. Elle se dépêche de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Ensuite, elle court de nouveau chercher de l'eau au puits. Et elle en puise pour tous les chameaux. L'homme la regarde sans dire un mot. Il se demande, est-ce que le Seigneur a fait réussir mon voyage, oui ou non? Quand les chameaux ont fini de boire, l'homme donne à la jeune fille un anneau en or pesant environ 6 grammes.
6 grammes. Il lui donne aussi une bracelet, aussi 2 bracelets en or pour ses poignets. Chacun pèse plus de 100 grammes. Il lui demande, tu es la fille de qui? Dis-le-moi, s'il te plaît. Dans la maison de ton père, est-ce qu'il y a de la place pour passer la nuit pour moi et ceux qui sont avec moi? Rebecca répond, je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milka et de Nahor. Puis elle ajoute, chez nous, il y a beaucoup de paille et l'herbe sèche. Il y a aussi la place pour vous loger. L'homme se met à genoux devant le Seigneur et lui dit, merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Pendant tout mon voyage, il a montré sa bonté et sa fidélité envers mon maître. Le Seigneur m'a conduit directement dans la famille de mon maître. On peut s'arrêter là. Amen. Cette jeune fille, vous vous imaginez, qui sort, je ne sais pas, envoyée par ses parents pour aller puiser l'eau, avec sa cruche, elle est allée puiser l'eau, et elle rencontre un étranger. L'étranger qui lui demande à boire. Rachel et Rebecca donnent à boire à cet étranger. Et non seulement ça, Rachel ajoute, je veux faire boire encore des chameaux. Vous connaissez les chameaux. Un chameau pour boire, je ne sais pas, pour boire, étancher sa soif, ça doit prendre au moins 90 litres de l'eau. Mais Rachel avait une petite cruche, je pense peut-être de 10 litres ou quoi. Elle s'est dit, je veux encore aller puiser pour tes chameaux. Et elle l'a fait. Combien de tours Rachel a fait pour donner à boire à tous ces chameaux qu'elle avait? Il y en avait 6. Combien de tours Rachel a fait pour faire boire tout le monde, l'homme de Dieu et tous ceux qui étaient avec lui. Et en plus de ça, retourner, puiser encore, aller retourner sur sa tête, donner à boire à ces chameaux jusqu'à ce que tout le monde ait bu. Alléluia. Oh wow, le prix de la grandeur. Ça, c'est un grand secret. Vous savez, pour atteindre la grandeur, tu dois toujours travailler plus, faire plus que ce qui t'est demandé de faire. Alléluia. Il y a les gens qui prient 10 minutes, mais tu veux aller loin avec Dieu, tu dois prier plus que les 10 minutes qu'on t'a dit de prier. Tu dois prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Tu veux atteindre tes objectifs, tu veux faire des affaires, tu dois travailler 10 fois plus que les autres. Et si vous demandez le secret aux gens que vous voyez aujourd'hui qui ont réussi, des grands commerçants ou des grands businessmen, demandez-leur leur secret, ils vous diront. Ils ont travaillé plus, les autres vous diront. Quand j'ai commencé, j'avais mes babouches, j'avais ceci, j'avais cela, je marchais à pied, j'ai fini par le vélo, j'ai commencé par le vélo et je suis allé dans les motos et après la moto, aujourd'hui j'ai acheté une petite ketch et après le ketch, ils vont vous montrer les étapes, les processus qu'ils ont pris pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais toi qui le regardes et qui rêves d'être ce qu'ils sont, quels sont les processus que tu fais? Quelle est la voie que tu as choisi à suivre afin de pouvoir atteindre là où Dieu veut que tu atteignes, atteindre le montagne ou la colline, là où le Seigneur veut. Alléluia. Je voudrais qu'après cette réflexion, cet enseignement, après que tu t'asseyes, que tu te demandes dans tout ce que le désir de ton cœur, c'est quoi? Et pour atteindre, quel est le code? Quelle est la clé? Vous savez, servante de Dieu ou serviteur de Dieu, si tu as une clé, tu arrives devant une porte et tu es sûr que tu as la clé, tu vas juste introduire la clé, tu ouvres la porte, tu entres. Tu n'auras pas à toquer et attendre qu'on vienne t'ouvrir parce que tu as la clé. Et si tu détiens la clé, tu ne vas pas traîner devant la porte parce que tu as tout simplement à introduire la clé et tu entres parce que tu as la clé dans la main. Le secret de la grandeur. Et nous voyons encore dans la Bible, il y a encore beaucoup d'exemples que je peux donner. Nous voyons le roi David et le roi Saül. Vous savez comment Saül est arrivé à être roi.
Saül est arrivé à être roi, il a rencontré le prophète Samuel qui, par la direction de Dieu, on l'a oint roi et il est devenu roi. Il n'a pas souffert pour. Il est devenu roi d'Israël. Et vous connaissez l'histoire et les dégâts qu'il a commis dans le processus. Mais le roi David, ce jeune homme qui était caché derrière le mouton, Dieu le regarde, il le cherche, Dieu le trouve et le prend, le sélectionne pour roi d'Israël. David a été oint pour la première fois dans sa famille, devant ses frères et sœurs. Et malgré cette onction qui lui a été donnée, malgré ça, il est resté encore dans la maison de son père. Il a continué à aller comme berger, à aller encore paître son troupeau, bien qu'il était déjà oint roi. Et cela lui a pris 30 ans. Vous vous imaginez? Tu sais déjà que tu as été oint roi, mais tu n'es pas sur la chaise. Et vous savez quels sont les processus qu'il sait, par où il est passé. Et après ça, David est allé. Il a même travaillé chez le roi, tout en le regardant, sachant que la place qu'il est là, c'est ma place à moi. Et il le regardait, mais il était obéissant. Il le servait nuit et jour, tout en sachant que c'est lui qui était déjà oint roi. Et encore devant Juda, on l'a encore oint roi. Et de là, il a encore attendu. Vous connaissez tout ce qui s'est passé, les combats, les bagarres entre lui et Saül, jusqu'à ce que Dieu a permis à 30 ans, après que David soit oint le roi d'Israël. C'est là où il a été intronisé. Le processus. Notre Dieu est un Dieu de processus. Pourquoi nous devons passer par le processus? Parce que lorsque nous passons dans le processus, nous sommes formés en caractère. Le processus forme notre caractère. Le processus nous donne un fondement solide, nous donne la fondation. Nous donne la fondation. Et le processus nous corrige. Nous savons maintenant quand nous allons obtenir ou atteindre nos objectifs, nous savons que je ne peux pas jouer. J'ai trop souffert pour être là où je suis. Je ne peux pas jouer avec ça. Les filles aujourd'hui qui sortent de la maison, qui veulent se marier, parce que j'ai vu mes amis se marier, vous savez, j'aime bien la version anglaise de la Bible qui dit celui qui a trouvé, et chez nous on dit, dans la Bible française on dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais il y a une différence dans la Bible anglaise, je pense que la traduction n'a pas été très bien faite, parce que dans la Bible anglaise on nous dit who found the wife, donc celui qui a trouvé une épouse. C'est différent d'une femme, parce qu'une femme on peut en trouver n'importe où. Tu vas dans les bars, tu peux trouver une femme. Tu vas dans la rue, tu peux trouver une femme. Mais tu ne peux pas trouver une épouse. Celui qui a trouvé une épouse et wife a trouvé le bonheur. Pourquoi? Parce qu'une épouse et wife a un caractère. Elle se marie, ce n'est pas pour le sexe, ce n'est pas seulement pour jouer, mais elle a un objectif, un but pour s'engager dans le mariage. Et quand elle entre dans le mariage, elle sait, parce qu'elle a été préparée, elle a une fondation, elle sait comment maintenir son mariage. Une femme qui a été très bien préparée, quand elle entre dans le mariage, elle fait la différence. Ou un homme, vous savez qu'un garçon ne peut pas se marier. Encore la traduction anglaise nous dit, un homme, c'est quelqu'un qui est mûr. Un homme, c'est quelqu'un qui a atteint l'âge du mariage. Un garçon, par contre, se marie pour les désirs de son corps. Alors, les processus sont nécessaires parce que ça développe la capacité de longévité. Et sans ça,
il n'y a pas de longévité. Dis à ton voisin là où tu es, ne combat pas le processus. Il ne faut pas combattre le processus. Il faut passer par là. Ne les combat pas. Ne cherche pas de raccourcis, parce que les raccourcis raccourcissent ta vie. Les choses qu'on a trouvées vite fait, on ne les prendra pas avec valeur. Mais les choses pour lesquelles nous avons souffert, nous avons travaillé dur, nous saurons comment garder et comment le maintenir. Amen. Vous savez, nous avons un problème aujourd'hui dans nos églises. Les gens qui se lèvent du jour au lendemain, j'ai fait un rêve, ou j'ai vu le ciel, ils se lèvent, ils deviennent automatiquement prophètes. Regardez les vies de ces gens. C'est des dégâts et des dégâts, parce qu'il n'y a aucune fondation. Il se lève au jour au lendemain, où je deviens pasteur. Parce qu'il a un peu d'argent, il construit une église. Il appelle les gens, il sait très bien parler. Il prend un verset de la Bible. Les gens viennent. Et l'église est remplie. Et qu'est-ce que nous voyons dans ce genre d'église? Parce qu'il n'y a pas une fondation. Parce qu'il n'y a pas une fondation. Il n'est pas passé par le processus qu'il faut pour être un berger. Un berger, c'est celui qui connaît la valeur d'une âme. Il n'est pas passé par tous ces processus. Alors, dans l'église, lui, il va se faire tout ce qu'il veut. C'est jouer avec l'argent, jouer avec les filles, faire ceci, faire cela. Ça ne lui dit rien parce qu'il n'est pas passé par n'importe quoi, que ce soit pas la souffrance, pour atteindre ces niveaux-là. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de dégâts dans nos églises. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de dégâts, même dans nos gouvernements, dans nos pays. Quelqu'un parce que ton oncle est. Alors il te regarde, il te place quelque part, tu deviens déjà. Parce que ton oncle ou ta tante est, demain tu es ministre quelque part. N'ayant pas été formé pour, n'ayant pas une fondation, pas un caractère, tu vas arriver là et c'est des dégâts que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous n'avançons pas. Parce que nous évitons les processus. Nous cherchons des raccourcis. Comment s'enrichir vite? Il faut voler, il faut détourner, il faut aller chercher des fétiches pour s'enrichir vite. Et quand on a cet argent, on ne le prend même pas avec valeur. On fait de n'importe quoi avec. Parce que nous ne sommes pas passés par le processus. Le secret de la grandeur, c'est passer par tous les processus qu'il faut. Notre Dieu nous a montré ces exemples. Que nous ne pouvons pas atteindre les sommets sans pouvoir commenter par le bas. Et nous voyons même les ascenseurs. Il n'y en a pas beaucoup ici, je sais. Mais les ascenseurs ne commencent pas vers le haut. L'ascenseur va toujours du bas en haut. Tu dois commencer en bas pour monter. Alléluia. Pour atteindre le sommet, tu dois commencer par le bas. Jésus l'a dit avec cette mère ambitieuse qui voulait que ses enfants, ses deux fils, s'assoient l'un à côté, à la droite du Seigneur et l'autre à sa gauche. Et le Seigneur lui a dit, ah, est-ce que tu comprends ce que tu demandes? Est-ce que tu es prêt à boire la coupe que je vais boire? Alléluia. Les processus. Notre Dieu est un Dieu de processus. Et quand je regardais, je réfléchissais sur le processus et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut le comprendre, le processus? J'ai trouvé une définition que j'ai aimée. Processus, c'est une façon de procéder, de déroulement, une marche à suivre ou un ensemble d'actions ayant un but précis. Alléluia. Ayant un but précis. Tu ne peux pas atteindre le sommet sans suivre. Tu ne peux pas atteindre le sommet d'une montagne sans commencer par le bas et grimper. Aller. Tomber, te relever, continuer. Aller tomber, te relever, te blesser, continuer. Parce que tu as un but à atteindre le sommet de la montagne. Tu dois passer par là où il faut passer.
le secret de la grandeur. Il ne faut pas éviter les processus. Il faut les suivre. Il faut marcher dans les processus. Ne sois pas pressé, ne cherche pas des raccourcis. Ce n'est pas parce qu'un tel est devenu tel aujourd'hui que tu veux nécessairement être là où il est. Tu ne sais pas par où il est passé. Vous savez pourquoi les gens aujourd'hui se retrouvent dans l'occultisme? Parce qu'ils voient quelqu'un qui marche dans une grande voiture, une belle Mercedes, mais il ne sait pas comment il a obtenu ça. Il ne sait pas comment il a obtenu ça. Et tu veux atteindre là où il est. Du jour au lendemain, il te dira, si tu veux ça, viens, tu vas faire ça. Donne les sacrifices de tes parents, fais ceci, fais cela. Et tu te retrouves dans un endroit où tu ne sais pas comment faire une marche en arrière. Parce que tu veux du vite fait. Tu veux du vite fait. Tu évites les processus. Tu veux passer par le raccourci. Il ne faut pas chercher les raccourcis dans la vie. Il faut passer par les processus. Rebecca, aujourd'hui, cette jeune fille, est comptée dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il ne pouvait pas penser. Mais cette fille a donné tout ce qu'elle avait. Moi, j'ai pensé, j'ai réfléchi à la vie de cette jeune fille. Combien de tours elle a fait pour aller chercher l'eau donnée, aller chercher de l'eau donnée, chercher encore l'eau donnée. Oh mon Dieu, et ses parents, sa mère à la maison qui attendait, j'ai envoyé Rebecca pour aller chercher l'eau et Rebecca est en train de servir. Tu ne peux pas être servi si tu n'as pas appris à servir. Tu ne peux pas être servi si toi-même tu n'as pas appris à servir. Tu n'as pas servi quelqu'un, mais tu veux qu'on te serve toi. Personne ne te servira. Tu n'as pas été soumis à quelqu'un et tu veux que les gens te soient soumises. Personne ne sera soumis à toi. Tu n'étais pas sous une autorité quelconque, mais tu veux toi avoir l'autorité. Tu n'auras jamais l'autorité parce que tu dois passer par là aussi. Tu dois être formé en caractère et en tout. Avoir ces capacités-là. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui, parce que nous avons dit qu'on doit voir les fils spirituels. Il suffit que tu pries pour quelqu'un, ça devient ton enfant spirituel. Parce que tu as prié pour. Ou parce que quelqu'un t'a demandé, tu as donné une prophétie à une personne et la personne devient ton enfant. Ton enfant spirituel depuis quand? Tu as souffert quoi pour être qu'il soit ton enfant spirituel? Qu'est-ce que tu as planté dans sa vie? Qu'est-ce que tu as investi dans sa vie? Tout simplement parce que tu as donné une prophétie, alors il devient maintenant ton enfant spirituel? Non. Les processus, c'est le secret de la grandeur. Et le plus grand secret de la grandeur, c'est l'obéissance à l'autorité de Dieu. Comme je l'ai dit, l'obéissance et la soumission à l'autorité de Dieu. Et pour être soumis à l'autorité de Dieu, tu dois, parce que Dieu, nous ne le voyons pas, mais Dieu investit des gens, Dieu s'investit dans des gens. Et si tu n'es pas soumis à la personne que tu vois, qui représente Dieu, qui est devant toi, qui représente l'autorité de Dieu, tu ne peux pas te dire que tu es soumis à Dieu ou tu es soumis à l'autorité de Dieu. Nous voyons les enfants aujourd'hui dans nos maisons, nos enfants, la rébellion. Mais toi, tu es une jeune fille qui va entrer dans le mariage. Tu es un jeune homme qui va se marier demain. Tu vas avoir les enfants. Et tu aimerais que tes enfants te soient soumis. Tu aimerais que tu aies l'autorité sur ta femme et sur tes enfants. Est-ce que toi, tu étais sous l'autorité de tes parents? Est-ce que tu es passé aussi par ce processus pour dire j'étais un enfant poli, j'étais un enfant docile, moi j'étais sous l'autorité de mes parents, j'obéissais à mes parents, j'étais soumis à mes parents. Aujourd'hui, tu sais, la plupart des parents ne sont pas allés loin dans les études, mais nos enfants aujourd'hui sont allés très loin dans les études. Et parce qu'ils sont allés plus loin dans les études, les parents sont rien pour eux. Erreur. Tu ne seras pas un bon père. Tu ne seras pas une bonne mère si toi, tu n'as pas été soumise à tes parents.
Alléluia. Les processus, c'est le secret de la grandeur. L'obéissance et le service, c'est le secret de la grandeur. Rachel ne savait pas, cet étranger, qu'est-ce qu'il cachait. Mais quand l'étranger s'est dévoilé, aujourd'hui, nous parlons de Rebecca, je m'excuse, nous parlons de Rebecca. Et qui est dans la lignée du Seigneur Jésus. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Tout simplement par le service qu'elle a rendu. Alléluia. Par le service. Tu ne sais pas ton élévation, ça peut passer par où? Ça peut passer dans les mains de qui? Alors fais attention à tout ce que tu fais à chaque jour. Fais attention à ta conduite. Fais attention à ton mode de vie. Nous voulons être des grands serviteurs, des grandes servantes de Dieu aujourd'hui. Quel est le processus que tu es en train de suivre? Es-tu dans le processus où tu veux du jour au lendemain seulement être renommé prophétesse des nations, prophète des nations? Tu veux tout simplement devenir grand par le vol, par le détournement. Tu veux tout simplement devenir grand parce que tu as fait un rêve. Tu as rêvé que tu étais en train de prophétiser, tu te réveilles, tu deviens prophète des nations. Il faut passer par le processus. C'est le grand secret. Et la clé, c'est l'obéissance. La clé, c'est le service. La clé, c'est la soumission à l'autorité. Le secret de la grandeur. Il ne faut pas éviter les souffrances. Il ne faut pas éviter les rejets. Il ne faut pas éviter la pauvreté. Il ne faut pas éviter le travail dur. Il ne faut pas éviter de veiller. Tu sais, les plus grands des serviteurs stables aujourd'hui, ce sont des gens qui passaient des heures et des heures dans la prière. Ils commencent la prière à minuit jusqu'à 5 heures du matin. Et ces gens-là, aujourd'hui, quand ils sont bénis, quand ils sont en contact avec Dieu, ils savent que je ne peux pas jouer. Parce que leur connexion, cette alliance que j'ai avec Dieu, je le cherchais, je travaillais pour. C'est vrai que notre Dieu fait grâce à qui il veut, comme il le veut. Mais pour être formé en caractère, être capacité, pour avoir une bonne fondation, tu dois passer par tous ces processus. Être rejeté, être abandonné, tout perdre de foi. Quand j'entends les témoignages de mon mari, notre pasteur, notre père spirituel, de comment il a commencé le ministère, je peux voir. Imaginez-vous quelqu'un qui vient de l'université, qui est sorti docteur, à qui Dieu dit, non, ne cherchez pas du travail, travaille pour moi. Et travailler pour moi là, manquait même l'argent de transport. Tout le monde, même les gens de la maison, s'est moqué de lui. Ses parents, ses amis, tout le monde s'est moqué de lui. Mais il a accepté de passer par ce processus afin d'être formé et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu cherches? Quel est le but que tu as en tête? Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans la vie? Que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans la vie que nous avons de chaque jour, qu'est-ce que tu désires devenir? Et qu'est-ce que tu as mis en place? Quels sont les processus à suivre pour atteindre là où tu veux aller? Il ne faut pas les éviter. Les Français disent bien qu'ils ne risquent rien n'a rien. Il ne faut pas les éviter. Il faut suivre les processus. Et le clé que je vous dis, c'est l'obéissance. Le service, la crainte de Dieu et le service. Surtout le service, parce qu'aujourd'hui nous ne voulons pas servir. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir.
Et regardant ses disciples qui se bousculaient pour des promotions, comme nous voyons aujourd'hui dans les gouvernements, les gens s'entretuent pour avoir des promotions. Dans l'église, les gens s'entretuent pour avoir des promotions. Oh mon Dieu, le monde en avait. Jésus leur a dit, celui qui veut être plus grand doit être plus petit. Celui qui veut être servi doit servir d'abord. C'est ça le clé que Jésus leur a donné. Tu veux être servi? Sers d'abord. Tu veux être grand? Sois plus petit. Afin de pouvoir être grand demain. Le secret de la grandeur. Le secret de la grandeur. Notre Dieu est un Dieu qui travaille dans les processus comme j'ai expliqué. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons passer par là. La reine Esther, pour un seul jour avec le roi, cette fille est passée 60 jours en préparation. Pour un seul jour. Elle a fait 60 jours de préparation. On devait apprendre à Esther comment s'asseoir avec les rois. Quand tu es devant le roi, tu dois parler comme ça. Quand tu es devant le roi, tu dois te comporter comme ça. Voilà les parfums qu'il faut mettre quand tu es avec le roi. Voilà. Donc, on devait, la tenue que tu dois porter, on devait enseigner à Esther. Elle a fait 60 jours d'apprentissage pour un seul jour avec le roi. Il était question d'un seul jour seulement. Et notre Seigneur Jésus en a fait combien? Il est resté 30 ans en préparation. 30 ans en préparation pour 3 ans de ministère et être élevé dans la roi. 30 ans de préparation. Mais toi et moi, nous cherchons des raccourcis pour atteindre la grandeur. Nous voulons vite devenir sans passer par le processus. Nous voulons vite apparaître sans passer par le processus. Ce que tu vas avoir, c'est vrai que tu peux atteindre. Dans les magouilles, tu peux atteindre. Mais tu n'auras pas, tu ne pourras pas peser. Ça ne sera pas la valeur qu'il faut à tes yeux. C'est quelque chose que tu vas perdre très vite. Il y a un adage en Chiluba qui dit: une aiguille que tu ramasses dans le sable, tu vas le perdre encore dans le sable. Donc quelque chose que tu ramasses très facilement là, tu le perds très facilement. Pour les gens qui ont été au Kasaï oriental, vous savez ce qu'est devenu nos enfants aujourd'hui qui sont restés au Kasaï là-bas sans aller aux études parce qu'il y avait les diamants à leur portée. C'était la richesse d'un coup. Il part comme ça, il revient avec le diamant qui coûte si c'est combien de millions. Et c'est fini, cet enfant-là de 18 ans devient fou. Il se met à marier 2 femmes, 10 femmes, 7 femmes, 8 femmes. Il se met à faire ceci, cela, dépenser, boire et tout. Et tout d'un coup, rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas souffert. C'est quelque chose qu'il a reçu comme ça du jour au lendemain. Et si tu n'as pas souffert pour, tu ne connaîtras pas la valeur de ce que tu as en main. Tu n'as pas une bonne fondation. Tu ne sauras pas, tu n'as pas la capacité de pouvoir garder ce que tu as reçu. Ce matin, je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, il ne faut pas éviter le processus. C'est le grand secret de la grandeur. Il ne faut pas éviter le processus. Et dans le processus, sois obéissant à l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui guide nos pas. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui taille le chemin pour nous. Et si tu n'es pas soumis à son autorité, tu ne sauras pas comment marcher en tant qu'enfant de Dieu. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu que si tu veux, tu dois calculer d'abord la farine que tu as. Tu veux préparer du foufou, mais calcule la farine. Parce que tu risques de mettre beaucoup d'eau et tu as peu de farine. Calcule d'abord, analyse tout ce que tu as. Même pour aller en guerre, tu dois connaître ton ennemi. Il est comment pour l'affronter? Parce que si tu ne le connais pas, tu risques de l'affronter et tu risques de périr parce que tu n'as pas pesé le pour et le contre. Il faut peser le tout. Alléluia. Je nous incite ce matin, ce mercredi de gloire,
de pouvoir chercher à marcher dans l'obéissance avec Dieu, être soumis à son autorité et passer le processus de la vie. Dans tout ce que tu fais, le secret de la grandeur, c'est passer par tous les processus. Tout ce que tu admires, toute personne que tu vois grand aujourd'hui, ils sont passés par là. Et ceux qui ne sont pas passés par là, ils n'ont pas une longue vie. Ils ont tout perdu. Parce que les raccourcis ne payent pas. Par contre, ça raccourcit ta vie, ça raccourcit tes avoirs. Parce que tu n'as pas payé pour. Il y a un prix à payer pour la grandeur. Il y a un prix à payer pour atteindre le sommet. Et c'est ça les clés. Si tu as les clés, personne ne viendra ouvrir la porte pour toi et n'importe quelle porte ne pourra te résister parce que tu vas introduire ta clé et tu vas ouvrir. Et la clé que je te donne aujourd'hui, c'est passer par le processus. Il ne faut pas les éviter. Il ne faut pas les combattre. Passe par le processus pour atteindre là où tu es. Ne fuis pas les souffrances, pas les insultes, les injures, le rejet, les oublis. Prends tout comme acquis. Réjouis-toi en toi. Mais la plus grande chose, ne reste pas sur place. Continue la marche. Rejeter, continue, fonce. Oublier, fonce. Tu vas atteindre le sommet. C'est le plus grand secret que j'avais aujourd'hui à partager avec toi. Et je prie que cette parole touche son cœur, ton cœur. Je prie que cette parole te réconforte, me réconforte. Toi qui es présentement en train de pleurer, toi qui es en train de crier aujourd'hui, toi qui es en train de se dire que ça ne pourra jamais marcher avec moi, je te dis que ça va marcher. Toi qui es en train de dire que je n'arriverai pas, je voudrais te dire aujourd'hui que tu arriveras. N'évite pas les processus qui sont devant toi. N'évite pas, ne cherche pas de raccourcis. N'écris pas, ne tourne pas tes yeux par-ci par-là. Regarde devant toi et les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, qui est la source de notre gloire, la source de notre réussite, qui est le seul appui sur lequel nous nous appuyons. Il ne faut pas éviter les processus et ne les combat pas. C'est le grand secret pour la grandeur que je te donne aujourd'hui. Et je voudrais que ce matin, que tu sois abondamment béni, que tu essuies tes larmes, que tu dises, Seigneur, tant que je vis, je sais que tu as un plan. Joseph a été promis. Il avait fait des rêves de devenir grand un jour. Mais vous savez, ce n'est pas arrivé d'un jour à l'autre. Au lendemain, Joseph est passé par les processus. Ce qui fait que quand il est arrivé à la tête en Égypte, Joseph savait maintenir sa position. La femme de Potiphar a cherché à pouvoir le détruire. Il a dit non, j'ai souffert pour être à cette place ici. Il a maintenu son intégrité. Et il a été encore plus élevé. Vous connaissez bien l'histoire. Il ne faut pas éviter le processus. Que le Seigneur abondamment ce matin te touche là où tu es. À travers le monde entier, dans ta maison, dans votre salon, partout où tu es aujourd'hui, au travail, dans ta voiture, quand tu écoutes ces messages, que tu sois réconforté. N'évite pas le processus. Passe par le processus. C'est le grand secret de la grandeur. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force et la capacité de pouvoir tenir jusqu'à atteindre le sommet, là où il t'a dit que tu seras. Parce que ce qu'il dit arrive. Ce qu'il t'a promis, il va le faire et le réaliser. Garde tes yeux fixés sur lui et ne cherche pas de raccourcis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.